Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Surcoût injustifié, dépôt de garantie contestable ou encore opacité des tarifs, l'enquête UFC Que Choisir sur les locations de voitures est accablante pour les grandes marques du secteur. Face aux tarifs excessifs mais aussi à la persistance de pratiques contestables, l'association appelle les pouvoirs publics à l'action. Pour en parler avec nous, Maxime Chipoy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes responsable du service des études pour UFC Que Choisir. Alors d'abord, on doit avouer qu'on a quand même beaucoup de mal à s'y retrouver quand on loue une voiture parce qu'on a toujours un tarif qui est affiché, un tarif qui est en général attractif, et ensuite on a tout un tas d'options qui s'accumulent, on n'y comprend pas grand-chose. Est-ce que c'est normal d'avoir ce système ? Alors il y a une liberté des prix, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'options qui sont facturées chez les loueurs, puisqu'on s'est amusé à faire le compte, et ça va jusqu'à 54 options, sans même parler des assurances qu'on peut rajouter derrière. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un décalage entre le prix qu'on vous affiche, qui est le prix juste de la location, et puis le prix final quand on rajoute toutes les options potentiellement facturables. À quoi il faut faire attention, surtout quand on loue une voiture ? Alors il faut faire attention à pas mal de choses. L'une des options que nous on conteste le plus, c'est la facturation d'un conducteur supplémentaire. Dans la plupart des compagnies de location, on vous facture environ 8 € par jour pour rajouter un conducteur. Et quand on fait le compte économiquement, en fait, il n'y a aucune raison de facturer un conducteur supplémentaire, puisqu'il y a peu de chances que les gens fassent plus de kilomètres parce qu'il y a un conducteur supplémentaire. La durée de location moyenne, c'est 3 jours. Les gens font déjà 500 km en 3 jours. Ils ne vont pas s'amuser à faire 1000 km en 3 jours parce qu'il y a un second conducteur. Et en plus, quand vous louez une voiture, vous avez déjà un forfait kilométrique qui fait que vous payez déjà les kilomètres. Donc quand on vous rajoute 8 € par jour, en fait, ça sert juste à améliorer le profit de ces compagnies-là. Ça ne sert qu'à ça, il n'y a pas un problème d'assurance. Non, il n'y a pas de surcoût pour la société. Il n'y a pas de problème d'assurance à partir du moment où l'assurance est déjà une option que vous rajoutez en plus. Donc, ou alors vous payez 2 fois. Mais en tout cas, il y a un vrai problème. Et par contre, il y a des conséquences en termes de sécurité routière, puisque vous avez des consommateurs qui ne vont pas prendre de deuxième conducteur pour faire des économies et qui vont donc se retrouver à devoir faire les 500 km tout seuls. Et si jamais ils sont malades ou s'ils ont pris le verre de trop, ils ne pourront pas passer les clés à quelqu'un d'autre. Et donc, il peut y avoir des conséquences derrière en termes d'accident. Il y a aussi, vous l'avez dit, la quantité d'assurance qu'on vous propose quand vous louez une voiture. Alors on ne sait jamais, généralement on est nombreux à payer avec notre carte de crédit quand on loue une voiture. Aujourd'hui, c'est la chose la plus courante. Alors certains nous disent, ah oui, mais vos assurances, vous les avez par la carte de crédit. D'autres nous disent, ah ben non, quand on va en général chez le loueur, on nous dit, ah ben non, vous n'êtes pas couvert. Là aussi, il y a quand même un flou terrible. Il y a un flou terrible. Les gens sont bien couverts quand ils ont une carte de crédit Gold ou Premier. C'est-à-dire que si on a une carte de crédit Gold ou Premier, voilà. a priori on a quasiment toutes les assurances. On n'a pas besoin de prendre d'options dans ces cas-là. Voilà, vous êtes bien couvert. Il y a une limite qui est que vous devez avancer les fonds, alors qu'avec une assurance que vous allez prendre en plus chez le loueur, là c'est le loueur qui avance les fonds. Mais quand vous payez avec une carte classique, par contre, les assurances sont très faibles et en général, c'est pas suffisant pour vous couvrir en cas d'accident ou de rayure. Donc pour simplifier, si on a au minimum une carte Gold ou plus, ou Premier ou plus, c'est pas la peine de prendre. En gros, c'est pas la peine. Les options d'assurance pour être très claires. Il y a une différence que vous avez notée également, ce sont ces écarts tarifaires entre les régions françaises. Oui, tout à fait. Et comment c'est justifié ? Aujourd'hui, ce n'est pas justifié, mais effectivement, au moins c'est plus clair. Effectivement, entre la Corse et le Rhône-Alpes, qui sont les résultats qui sortent de nos simulations, il y a 34% de différence. Et c'est une moyenne sur les véhicules plus haut de gamme. Les grandes routières, par exemple, ça peut aller à plus de 40% de différence. Mais à la limite, la Corse, on peut se dire, bon, faut amener les voitures, peut-être en bateau, c'est un peu compliqué. Mais quand on voit la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on se dit, il n'y a pas de raison. Pourquoi c'est plus cher ? Alors justement, quand on regarde le coût de la vie moyen constaté par l'INSEE, on voit que la Corse est à 101,5 quand la France est à 100 en moyenne, enfin la métropole est à 100. Sauf que sur la location automobile, c'est 16% plus cher. Donc il y a quand même un gros décalage. La location est relativement beaucoup plus chère en Corse que les prix moyens. Donc il y a certainement un jeu sur l'insularité, il y a certainement moins de loueurs, et puis il y a le fait qu'effectivement vous n'allez pas louer à Marseille et payer le ferry pour apporter une voiture de location. Donc ils en profitent un peu. Ils en profitent un peu. Alors on a compris, on a évoqué à la fois le coût de l'assurance en disant attention, de toute façon avec les cartes en général, si vous avez des cartes haut de gamme, vous avez toutes ces assurances. Vous nous parlez des prix globalement, et il y a un autre point, c'est la facturation des frais de dossier. Alors, des frais de dossier pour amende. Pour amende, oui, tout à fait. Effectivement, quand il y a des locataires qui prennent des PV pendant la durée de location, dans ce cas-là, l'administration publique envoie le PV au loueur automobile qui renvoie le PV à la bonne personne. Donc on peut dire que c'est gratuit ce système ? Eh ben non, c'est pas gratuit, c'est un transfert de courrier et c'est pas gratuit du tout puisqu'en moyenne c'est facturé 28 € par amende. En plus du PV ? En plus du PV, bien sûr. C'est-à-dire que non seulement vous devez payer le PV, mais en plus, c'est entre 19 et 35 € selon votre étude. 28 € en moyenne. Voilà, entre 19 et 35 € facturés par la société, sans raison. Exactement. Alors la raison, c'est théoriquement de compenser les coûts administratifs, puisqu'effectivement, il faut bien que quelqu'un renvoie le courrier. Sauf qu'en faisant un rapide calcul, et on est
prenant des marges de manœuvre assez confortables, on voit que ça, pour la société, ça lui coûte 6 ou 7 euros en théorie si elle fait tout seul. Donc en gros 2 fois moins. Et puis même 4 fois moins. Même 4 fois moins, ça dépend effectivement. Et puis vous parlez également des dépôts de garantie qui seraient prohibitifs. Alors les dépôts de garantie, c'est le vrai problème sur les locations automobiles, puisque on a des plaintes très régulières et constantes au niveau de la location automobile. Quand on creuse les sujets, on voit que c'est les dépôts de garantie qui posent problème, puisque ça permet aux loueurs de ne pas respecter les droits des consommateurs. Alors, je vous explique ceci. Concrètement, quand vous arrivez dans une agence pour prendre une voiture, on prend votre carte bancaire et on fait un dépôt de garantie. Ouais. Donc, ça autorise le loueur à prendre en moyenne 1 500 € sur votre compte sans rien vous demander. Il les prend pas là, à ce moment-là. Ça l'autorise. C'est une autorisation. Ça l'autorise à prendre pendant, je crois, 15 jours ou un mois. Et si jamais vous rendez la voiture avec une rayure, typiquement, normalement, la procédure normale voudrait qu'il vous envoie une facture que vous pouvez contester si vous trouvez que c'est trop cher. Vous pouvez faire une contre-expertise, etc. Sauf que comme il a ce pouvoir extraordinaire de vous prendre tout de suite de l'argent sur le compte, très généralement, on n'a pas de statistiques précises, mais c'est très, très fréquent, il se sert directement sur le compte sans que le consommateur puisse se défendre. Et ces 1 500 € en France, c'est 350 $ aux États-Unis. Ah oui. Donc il y a quand même un gros décalage. 320, 310, 320 € aux États-Unis et 1 500 € en France. Les montants sont faramineux, et d'autant plus que depuis quelques temps, les loueurs ont mis en place un fichier commun des mauvais conducteurs, ce qui fait qu'ils ont déjà une garantie contre les plus mauvais conducteurs. Donc ça serait quand même raisonnable de réduire un peu ce dépôt de garantie. Donc prudence par rapport à tout ça. Merci beaucoup Maxime Chipoy d'avoir été avec nous, responsable du service des études UFC Que Choisir, pour ces plaintes et ces réclamations qui explosent d'ailleurs à UFC Que Choisir concernant ces locations de voitures. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1. Dans un instant, le dernier mot de l'actu.